Quand sort la suite de Tonikaku Kawaii? Et bah peut-être bientôt parce que c'est publié par Nueve Graphics, un éditeur qui est en redressement judiciaire. Un peu de contexte. Nueve Graphics c'est un éditeur qui s'est lancé fin 2020 pendant la fameuse période C19 où le marché du livre a explosé avec tout un tas de bonnes idées comme sortir les licences demandées par les fans depuis des années, faire des tomes dans plusieurs formats dont une édition discount qui les proposait à 4€ pièce quand le reste de l'industrie vendait les siens à 6,60€, ou encore un système de cartes à jouer collector pour fidéliser la clientèle, qui était tellement bien que Kiyun leur a pompé l'idée 3 fois, dans un premier temps avec des pièces collector, et enfin cette année ils se sont même pas dérangés, ils ont repris le système de cartes à collectionner pour célébrer leur 20e anniversaire. Bref, ça les a fait passer de parfaits inconnus à tout le monde parle de toi sur les réseaux sans que t'aies besoin de faire de la com. Alors que pourtant, ils étaient actifs, on était à plus d'une publication par jour, là où certains acteurs présents depuis plus d'une dizaine d'années sont même pas capables d'avoir un compte Twitter. Mais arrivé en 2024, plus rien, et on apprend durant l'été qu'ils sont passés en redressement judiciaire. Qu'est-ce qui a bien pu passer? Ils avaient tout, des licences populaires, des bonnes ventes avec une très grosse attention du public. Ils se sont même lancés dans le milieu des mangas destinés à un public plus adulte avec notamment The Idaten no Only Piece qui est très bon mais clairement pas pour tout le monde. Mais leur stratégie était mauvaise, les gros éditeurs présents depuis plus d'une dizaine d'années asphyxient le marché pour tenter de tuer les toutes nouvelles maisons d'édition en sortant plusieurs dizaines de tomes par semaine de manière à ce que les libraires se retrouvent à devoir renouveler en permanence leur stock faute de place. Et Nueve Graphics s'est dit qu'ils allaient faire pareil, sauf que ce sont des indépendants, contrairement à par exemple Pika qui appartient à Hachette ou Crunchyroll qui est à Sony, avec forcément nettement moins de succès que ces derniers, ce qui faisait que pour chaque série ils sortaient un tome, puis si elle avait énormément de succès, ils en sortaient plus. Pour vous donner une idée, sur leurs 92 licences, seul Rent a Girlfriend a passé le cap des 10 tomes, alors que la quasi-totalité de leur catalogue a entre 10 et 30 tomes au Japon. Forcément, quand tes commentaires sur chacun de tes posts, c'est quand sort la suite de telle ou telle série et que ça fait plusieurs années que tu leur dis que ça arrive prochainement, ça leur a vite créé une mauvaise réputation. De plus, cette stratégie coûte excessivement cher, donc tout le monde savait que leur trésorerie était très mauvaise et au final, quand on a appris qu'ils étaient quasiment en faillite, personne n'a été étonné. On se retrouve donc fin 2024 avec l'entreprise en redressement judiciaire et tout le monde a plein de questions. Que vont devenir les licences? Est-ce qu'ils vont être repris? Qui voudra se lancer dans l'aventure alors qu'ils ont énormément de dettes? Mais il y a un peu plus d'un mois, une entreprise aurait commencé à entamer les démarches pour reprendre l'affaire. Officiellement, on n'a pas encore de nom, toutefois, il y a pas mal de rumeurs qui annoncent Meian et c'est pas forcément très rassurant, mais bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, c'est que de la spéculation, mais ça serait pas mal si ça pourrait être annoncé prochainement dans un gros événement où il y a énormément d'annonces de la part des éditeurs et s'il peut se tenir dans un peu moins d'un mois à Paris, ça serait parfait. Bref, pour en venir à leur catalogue en cas d'achat, autant leur gamme de Buzz Love et leur petite série, on peut faire une croix dessus, mais leurs gros titres comme Tuaru Majutsu no Raigon, Miss Kobayashi Dragon Maid ou encore Tonikawa, ça, il y a nettement plus de chances que ça soit repris, surtout s'il y a une adaptation anime qui est déjà annoncée et qui sort prochainement, comme pour Rent a Girlfriend ou Arrête de me chauffer Nagatoro. Abonne-toi pour plus d'actu.